La matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Jean-Pierre Montanet avec nous. On parlait, je vous le disais, dans quelques instants, on va parler d'Uber. C'est maintenant. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu. Donc fini. D'ailleurs, la bouteille d'eau à l'arrière d'Uber, les bonbons, ça c'est un peu tari. Hein, ah, je sais pas. Nous. Non, mais je prends moins de Uber que vous. Alors pour ça, demain, l'avenir d'Uber s'écrit en pointillé. Jean-Pierre, il y a cette décision de la Californie qui pourrait bien remettre en cause sa pérennité. Exactement. Uberisation. Le mot est passé dans le langage courant pour désigner une transformation qui permet, grâce aux nouvelles technologies, de mettre instantanément en contact un service et un client, en l'occurrence un chauffeur et un usager. De New York à Lagos, en passant par Paris, Uber a depuis 2010 révolutionné ce marché. Davantage de services, on l'a dit, pour un tarif plus bas. Mais aujourd'hui, comme l'arroseur arrosé, c'est la marque qui est sous la menace de multiples révolutions. Comme l'arroseur arrosé. Lesquelles ? La nouvelle est passée un peu inaperçue, mais c'est un séisme. L'État de Californie, qui abrite la Silicon Valley, vient de voter une loi qui dit que ces plateformes, comme Uber et Lyft, doivent désormais considérer les chauffeurs comme des salariés et non plus comme des auto-entrepreneurs. Une requalification qui change tout, davantage de revenus et de protection sociale pour le conducteur, un mouvement inéluctable qui pourrait faire tache d'huile, tout bénef pour le chauffeur, mais une cata pour Uber qui va devoir trouver des fonds pour encaisser le choc, payer des salaires, alors que ses comptes sont déjà dans le rouge. Donc Uber n'est pas très en forme. Hein. Non, et ça c'est la première lame. Hein. Et en attendant la seconde qui pourrait bien lui porter cette fois un coup fatal, la blockchain, un nom barbare avec ce mécanisme d'échange crypté, par nature inviolable, mais encore confidentiel, eh bien plus besoin de plateforme pour mettre en relation usagers et chauffeurs. La blockchain s'occupera de tout, y compris de la transaction monétaire. On pourra donc se passer de Uber et contacter directement le chauffeur, qui sera le roi du pétrole, et Uber, le dindon de la farce. Uber, Uberisé. Mais alors, pour Uber, quelle est l'issue pour s'en sortir ? Alors, son salut viendra, ou pas d'ailleurs, de la voiture autonome. Uber investit des millions de dollars pour mettre au point un taxi sans chauffeur. La solution pour Uber. Mais là encore, le géant américain patine. La technologie n'est pas encore au point. Et lors d'un essai en mars 2018, un de leurs prototypes a tué un piéton. Malaise. Uber broie du noir, comme le noir qui a fait la réputation de ses voitures quand c'était encore une success story. Merci mon cher Jean-Pierre, vous nous donnez à réfléchir à la fois sur le modèle Uber. C'est vrai qu'on a tous intégré le mot Uberisation il y a quelques mois, voire années. Finalement, peut-être que ce modèle est plus bancal qu'on ne le pensait. Puis la voiture autonome aussi, là aussi, il va falloir attendre un petit peu. Merci Jean-Pierre Montanet.